Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il n'y a pas eu de vidéo pendant un peu plus d'une semaine, et je m'en excuse, mais voilà, j'ai des bonnes raisons de ne pas avoir tourné de vidéo. J'avais énormément de boulot dans mon travail, dans mon boulot. Je suis boulanger, pour rappel, encore une fois. Je le dis assez fréquemment, mais je le répète quand même. Je suis boulanger, il y avait beaucoup de travail, j'ai accumulé de la fatigue. Cette fatigue a potentiellement, je pense, provoqué la suite, c'est-à-dire que je suis tombé malade. Et donc, dans l'incapacité de tourner des vidéos correctement, j'avais mal à la tête, j'avais mal à la gorge, je toussais, c'était un bordel. Je ne voulais pas vous infliger ça, je voulais pas non plus m'infliger le tournage d'une vidéo, alors que j'étais en PLS dans mon lit. Donc, je suis de retour, les vidéos vont reprendre, et pour ce retour, on va dire, je voulais m'attaquer à un film qui est sorti la semaine dernière, mais je me suis rendu compte que il y aurait une grande chance que la plupart des gens qui parlent de cinéma sur YouTube et sur les réseaux se soient déjà penchés sur ce film. Et donc ce film, c'est Marty Suprême. Donc je me suis dit que de mon côté, j'allais être noyé dans la masse et que ça ne servait à rien que je parle de Marty Suprême, quand bien même le film est très bon, j'allais pas en parler. Mais j'ai donc décidé de me tourner vers un film qui, à mon sens, va être un peu moins présent dans cette sphère cinématographique des réseaux. Je parle évidemment du film Le Rêve américain, et que j'ai vu évidemment, et que j'ai vu en avant-première même. Et donc que j'avais envie de traiter, et vous l'avez donc compris, j'ai vu Le Rêve américain, et il faut qu'on en parle. Ça fait longtemps. Le Rêve américain, réalisé par Anthony Marciano avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard dans les premiers rôles, qui jouent respectivement Bouna pour Jean-Pascal Zadi et Jérémy pour Raphaël Quenard. Et mais voilà, de quoi parle ce film? Alors, ce film, donc, on suit le personnage de Bouna et Jérémy, qui se sont rencontrés et qui se sont rendus compte qu'ils avaient une passion commune qui était le basket, et qui ont comme ambition future d'aller en NBA en tant qu'agent de joueurs, puis de présenter des joueurs français à la NBA aux États-Unis, en Amérique, et puis ils vont tout faire pour accomplir ce rêve. En sachant que, dans la temporalité du film, je crois que de mémoire, ça se passe fin 90, début 2000. Donc on est dans ces années-là, on va dire. Parce que, ce que j'ai pas dit encore, c'est que c'est basé sur une histoire vraie. Alors, personnellement, j'y connais absolument rien en NBA et en basket. C'est un sport que je suis pas du tout. Même si je sais que la NBA, c'est très spectacle, enfin bref. C'est un monde dont j'ignore tout. Les codes, tout, enfin bref. Si, à la limite, les règles du basket, encore, ça va. Mais tout ce qui gravite autour, j'ai aucune référence. Donc, c'est un film, donc j'étais très curieux de voir le résultat. Alors, déjà, pour commencer, il est vendu comme une grosse comédie, enfin comme une bonne comédie un peu basique, mais c'est plus que ça. Je trouve que c'est plus que ça parce que le film dégage une ambiance un peu, enfin une ambiance qui fait du bien, une ambiance qui motive. Quand tu sors de quand tu sors de ce film, t'as envie de te lancer dans des projets. Je sais pas, c'est un film je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un film qui te donne envie d'avancer, qui te donne envie qui te prouve que partir de rien et arriver à ton objectif, qui est parfois très haut, c'est possible. Parce que là, en l'occurrence, eux, Bouna et Jérémy, sont partis de rien du tout. Ils avaient pas d'argent, ils avaient pas de contact, ils avaient un niveau d'anglais très médiocre. Pour aller aux États-Unis, vous vous doutez bien que c'est problématique. Et ils se sont construits petit à petit en grattant un peu à droite à gauche, voilà, ils se sont construits et ils ont potentiellement réussi bon non, je vais pas dire potentiellement, ils ont réussi à atteindre leur objectif parce que à l'heure actuelle maintenant, Bouna et Jérémy sont des agents de NBA très reconnus, très influents, pardon, dans le monde de la NBA à l'heure actuelle. Ils ont à leur actif de nombreux joueurs français qui ont atteint la NBA et qui ont prouvé leur niveau. Et donc, ce film, c'est, je trouve, un, j'ai pas les mots. Non, mais je suis en train de chercher un mot. C'est un petit bonbon, en vrai. Alors, niveau mise en scène, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, même si, de temps en temps, on a des plans caméra assez sympas. Mais c'est un film qui fait du bien. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est un film qui fait du bien.
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard, on avait l'habitude, enfin moi en tout cas de mon point de vue, on avait l'habitude de les voir en personnages un peu en décalage, en personnages un peu clownesques, on va dire. Ils avaient tendance à jouer dans des comédies où ils avaient tendance à jouer des personnages un peu, ouais, un peu en décalage, un peu teubés, j'ai envie de dire. Je sais, c'est peut-être insultant, mais voilà, ce genre de personnage un peu clown, un peu, voilà. Et là, ils ont vraiment des rôles, ils sont touchants en fait, ils sont hyper touchants. Là où on pensait, enfin moi, encore une fois, je parle pour moi et même pour mon entourage. J'avais cru voir que Raphaël Quenard allait être mis en avant et Jean-Pascal Zadi un peu en retrait. Mais c'est totalement l'inverse. C'est le personnage de Jean-Pascal Zadi qui prend les devants et Raphaël Quenard est un tout petit peu en retrait. Et ça fait plaisir de les voir dans des vrais rôles de composition. Et c'est là que tu te rends compte qu'ils sont assez doués, mine de rien. Ils sont vraiment très doués. Alors Raphaël Quenard, il avait prouvé à maintes reprises qu'il pouvait faire les choses. Mais avec son phrasé puis sa voix, il avait tendance voilà, à jouer des personnages un peu en décalage. Là, ça colle tellement bien. Et Jean-Pascal Zadi aussi, ça colle vraiment bien. C'est c'est un, voilà, depuis tout à l'heure, je cherche une expression, j'arrive pas à trouver, ça m'énerve. C'est un courant d'air frais. C'est un film qui était une grosse surprise. Voilà. Je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus parce que en vrai, en termes de mise en scène, en termes de musique, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais ça se veut simpliste et c'est bien, et c'est bien. Tu vois, ça retrace évidemment toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées pour atteindre leur objectif, au point vraiment d'être à la limite du point de non-retour et de vraiment tout perdre. Mais ils ont eu une vision de ce sport, ils ont eu une vision d'avenir et ils ont réussi à prouver à tous ceux qui ne croyaient pas en eux qu'ils étaient capables, même surtout aux Américains qui les prenaient un peu de haut quand ces petits Français sont arrivés avec leur petite valise en mode oui, on a des joueurs à vous présenter. Bon, bref, c'est un film qui dure 2 heures de mémoire, un peu plus de 2 heures, et j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Anthony Marchiano, le réalisateur, c'est quelqu'un que, encore une fois, j'ai jamais trop suivi sa filmographie, mais ça fait partie de ces réalisateurs que, j'ai envie de découvrir son ancienne filmo et de découvrir ses futurs projets. Peut-être que je serai déçu, peut-être que c'est le film qui, qui, euh, qui s'élève par rapport à ses autres projets anciens puis nouveaux, je sais pas. Mais voilà, j'ai été particulièrement touché par ce film, par le message qui ressemble un peu, j'en parlais en début de vidéo de Marty Suprême, c'est des films qui, en grande ligne, qui se ressemblent un peu, parce que dans les deux films, ils cherchent à atteindre leur rêve, leur objectif. Marty Suprême, participer au championnat du monde de tennis de table, et dans le rêve américain, atteindre la NBA. C'est plus ou moins le même trajet. Sauf que bon, Marty Suprême, c'est un peu plus un connard que dans le rêve américain. Dans le rêve américain, voilà, c'est des galériens, ils ont un peu magouillé à droite à gauche pour pouvoir y arriver, mais rien d'illégal, rien d'insultant. Et voilà, c'est très, voilà, c'est des films qui font plaisir. Encore une fois, alors c'est catégorisé comédie. Il y a quelques moments très drôles. C'est vrai, enfin très drôles. Ouais, faut que je pèse mes mots quand même. Il y a des moments drôles. Mais pour moi, c'est pas forcément une comédie à proprement parler. C'est pas les comédies qu'on a l'habitude de voir en France, en fait, je trouve. C'est un humour un peu plus fin. C'est un humour. Enfin voilà. Allez le voir. Allez le voir. Je trouve qu'ils le vendent mal en termes de marketing. On a vraiment l'impression de voir une comédie un peu con, je suis désolé de le dire, mais on a vraiment, à première vue, on a vraiment l'impression de voir une comédie con, j'ai pas d'autre mot, mais c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. C'est un film qui te donne la patate, c'est un film qui te donne la motivation. Moi, voilà, on va parler un peu de moi en fin de vidéo. Moi, de mon côté, mes rêves, c'est de faire de faire peut-être pas de la fiction, mais en tout cas de faire des cours, voire dans un avenir lointain, des longs métrages, que ce soit documentaire ou fiction. Mais c'est des objectifs qui me paraissent tellement lointains, impossibles à atteindre à mon niveau, au point où j'en suis dans ma vie. Pour moi, c'est impossible à atteindre. Mais en sortant de ce film, j'étais en mode
Ils ont réussi, mais je vais réussir moi aussi. Vraiment, vous sortez de ces films, vous avez envie de faire des choses. Vraiment, moi c'était mon cas en tout cas. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à aller le voir. Et puis voilà. Merci pour ce petit, ces 2 heures de bonne humeur et de motivation tout simplement. Et pour ce qui est de la chaîne, de la vie de cette semaine, vous allez avoir 3 vidéos. Je vais me faire violence, mais il y aura 3 vidéos. Il y a celle-ci, bien évidemment. Mercredi, vous en aurez probablement une autre, ou jeudi, grand max, et une autre samedi. Voilà. Je vous dis pas sur quoi. Bon, mercredi, ça sera sur une sortie. Mercredi ou jeudi, ça sera sur une sortie de la semaine. Et samedi, ça sera sur un film qui n'a pas encore de date de sortie française, mais que j'ai pu voir quand même grâce au VPN. Merci NordVPN. NordVPN, si jamais vous passez par là, par hasard, hein. Voilà, hein. Je tente des choses, voilà. Donc bref, arrêtons de parler pour rien dire. Je suis un peu de retour, voilà, hein. On va essayer de faire des vidéos convenables. J'ai l'impression d'être parti un peu dans tous les sens, encore une fois, dans cette critique. Mais j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, bonne semaine à tous. Salut, salut.